Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la chapelle de l'île Barbe en péril. L'édifice classé monument historique menace ruine. Les travaux pour le prolongement de la ligne T2 du tramway peut être bientôt arrêtés. Enfin, présentation d'une discipline sportive encore confidentielle en France, le rink hockey. L'édifice est millénaire et classé monument historique, mais il fait bien pâle figure. La chapelle de l'île Barbe menace ruine et les travaux de restauration sont aujourd'hui au point mort, faute d'argent. Jean-Marc Raffa. Là, je viens de le trouver là maintenant. Oui, il vient de tomber. Le clocher de la chapelle de l'île Barbe menace de s'écrouler. Ce vestige de l'abbaye bénédictine, fondée ici au XIe siècle, est en péril. L'assise du clocher n'est plus appuyée sur la nef. Jusqu'à présent, l'association de sauvegarde de ce patrimoine, créée en 2007, n'a pu restaurer qu'une voûte sur les 5. Aujourd'hui, elle ne peut que constater les dégâts. On a peur que ce clocher, comme il n'a jamais été entretenu au fil des siècles, qu'il s'effondre un jour. Les rares visiteurs sont aussi très inquiets. Des trésors comme ça, cachés et en train de tomber en miettes littéralement, enfin, c'est émouvant et ça fait peur parce qu'on se dit, enfin, c'est des fresques du XIIe siècle, elles sont magnifiques et elles sont en train de mourir sans qu'il n'y ait rien qui soit fait au niveau patrimoine. Pour sauver ce patrimoine, l'architecte en chef des monuments historiques estime actuellement l'ampleur des travaux. La DRAC a dit qu'il nous aiderait. Nous, en tant qu'association ou propriétaire, on est obligé de donner 20% des travaux. En attendant, l'association des Amis de l'île Barbe lance un appel à la générosité des mécènes et des particuliers pour sauver ce patrimoine datant de 1075. Autre chantier en péril, celui du logis vert à la Confluence devait être le premier immeuble en France à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Mais les travaux ont été arrêtés. Les deux promoteurs successifs ont fait faillite. Et si le Grand Lyon se propose aujourd'hui de sauver le projet par le biais de Rhône-Saône Habitat, les futurs acquéreurs préféreraient quant à eux une solution qui entrerait dans le dispositif Cellier fiscalement avantageux. Quid du prolongement de la ligne T2 du tramway? Les travaux entre Bron et Eurexpo ont débuté il y a quelques jours, mais ils pourraient bien être interrompus. Deux référés et suspensions ont en effet été déposés devant le tribunal administratif de Lyon. Virginie Cottière. La polémique grandit sur le prolongement du tramway T2. Élus et associations ont déposé un référé pour suspendre les travaux. Motif, le projet ne sert pas les intérêts des usagers. Officiellement, on dit qu'ils vont servir à Eurexpo, mais si on regarde la portion comprise entre Bron et Eurexpo, on va réaliser une quarantaine de millions d'euros sur cette portion pour 700 000 personnes par an, ce qui est ridicule et manifestement disproportionné. De leur côté, les riverains dénoncent une absence de concertation avec le Grand Lyon et le Citral. Ils dénoncent également le choix du trajet. Nous estimons qu'un tram est fait pour au moins 50 ans et qu'on ne peut pas faire des travaux sur un tracé qui fait 3 km 800 et sur lesquels 2 km 200 ne serviront à personne. Alors nous avons eu quantité de réunions, nous avons eu des tas de débats avec le Citral, mais notre municipalité comme le Citral, personne ne veut nous entendre. Déclarés d'utilité publique, les travaux pour le prolongement du tramway T2 ont débuté il y a seulement quelques jours. La suspension de cette déclaration retarderait donc grandement les projets du Grand Lyon. Ouvrons à présent une page spéciale élection cantonale avec tout d'abord la visite à Lyon de Martine Aubry. Après François Hollande, la secrétaire nationale du Parti socialiste est venue à son tour soutenir les candidats PS dans le Rhône. Martine Aubry s'est rendue notamment à Meyzieux pour faire le tour des commerçants aux côtés d'Odette Garbrecht, dans un canton stratégique pour une gauche qui espère bien conquérir le Conseil général du Rhône. Ça fait 20 ans que la droite est au pouvoir, quand on a la chance d'habiter le Rhône. Un département qui a tant d'atouts dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, et qu'on le laisse comme cela, sans ambition. Michel Mercier lui-même a dit qu'il avait un programme pas formidable. Hein. Nous, on cherche d'ailleurs le programme, on ne l'a toujours pas trouvé. Voilà.
Alors oui, le Rhône, nous pensons que ce département doit venir maintenant, après que Gérard Collomb ait gagné Lyon, après que Kéran ait gagné la région. Je pense que le département, pour les habitants, a besoin aujourd'hui d'être à gauche. De son côté, le Parti communiste innove et n'hésite pas à utiliser les dernières technologies pour faire campagne. Exit les bonnes vieilles affiches électorales. Sur les murs fleurissent désormais un flashcode, une sorte de code-barre à lire avec un smartphone et qui renvoie directement sur le site internet du Parti communiste. Objectif, inciter les jeunes à se mobiliser. L'idée, c'était de pouvoir s'adresser aux jeunes qui sont souvent détournés de la politique, qui pensent que c'est une affaire qui ne les concerne pas, qui est une affaire de vieux, en employant un langage qui leur parle. Pour des gens qui ont une vingtaine d'années, immédiatement, ils pensent flashcode, ils sortent leur portable, ils voient ce que c'est. Quand on tracte sur les marchés, dans des manifs, on donne nos tracts aux gens. Les jeunes ont le réflexe plutôt de le froisser, de le jeter ou alors jeter vite fait un petit coup d'œil. C'est aussi à nous de faire des efforts en termes d'expression politique. Donc on renvoie toujours aux autres qui ne lisent pas nos infos. C'est aussi à nous de nous remettre en question sur comment on communique nos idées. Enfin, à l'occasion des élections cantonales, TLM se mobilise et vous propose plusieurs débats d'avant-premier tour. Le premier d'entre eux sera diffusé demain soir sur notre antenne à partir de 21h. Présentation aujourd'hui de la programmation définitive des prochaines Nuits sonores. Pas moins de 250 artistes, dont une soixantaine issus de la scène locale, se produiront en divers lieux de la ville du 1er au 5 juin prochain. Et si cette 9e édition des Nuits sonores fait toujours la part belle aux musiques électroniques, elle propose également une programmation plus éclectique. On revient vraiment aux fondamentaux de Nuits sonores, c'est-à-dire une large diversité qui va du hip-hop le plus classique au dubstep le plus innovant. On citera Caribou par exemple, qui est vraiment un des groupes de l'année pour nous. On citera évidemment DJ Shadow, on citera la valeur montante de la scène électronique Nicolas Jarre, des groupes comme Discodéine, Dope, etc. À la page des sports, nous vous proposons ce soir de découvrir le rink hockey, une discipline qui se joue sur patin à roulettes et qui souffre encore en France d'une certaine confidentialité. Le rink hockey attire pourtant de plus en plus de jeunes. Un stage de détection des jeunes talents était d'ailleurs organisé il y a quelques jours à Villefranche. Brice Jaurès. Le rink hockey est une discipline de hockey en patin à roulettes qui se pratique dans un gymnase peu connu. Ce sport est pourtant centenaire en France. C'était une des premières fédérations sportives françaises. Il fait partie de la fédération française de roller skating. Aujourd'hui, c'est 5000 licenciés dans une fédération qui en compte un peu plus de 50 000. Une équipe de rink hockey constituée de 4 joueurs plus un gardien. Il faut marquer dans la cage, bien sûr. Chaque joueur a un équipement complet. Protection tibia, genouillère, gants, puisque la balle en plastique peut aller jusqu'à 180 km/h au niveau professionnel. Les patins à quad ont débuté à l'avance, ce qui amène un rythme dynamique et soutenu. C'est un sport qui est très physique, très rapide, qui demande énormément de qualité technique, tant au niveau du patinage que du maniement de la crosse. Il y a environ 600 licenciés en Rhône-Alpes. 3 grands clubs dominent la région, Lyon et Vaux-en-Velin qui évoluent au plus haut niveau national N1, puis le RHGB de Glazé qui évolue en N2. C'est lui qui a organisé ce stage de détection où ces jeunes ont pour ambition d'intégrer l'équipe de France des moins de 17 ans. Ils sont passionnés par leur discipline. Tu fais un autre sport, par exemple, pas comme le foot où tout le monde en fait. C'est plus du jeu que des coups. Au niveau de la vitesse, du contact et tout, c'est bien, enfin j'aime bien. Même si ce sport n'est pas olympique, une année sur deux, plus de 28 nations se disputent le titre de champion du monde. La France se situe actuellement au 6e rang mondial. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.